Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Je vous propose une série de vidéos et d'articles consacrés à la critique de la pensée d'Emmanuel Kant. Mes intentions ne sont pas d'offenser quiconque, mais plutôt d'exposer mon point de vue. Jeudi prochain, je continue mes exposés sur Jean-Paul Sartre. Allons-y donc, Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, l'ancêtre des Shadocks. Les Shadocks est une série télévisée d'animation dont les personnages sont des créatures bizarres, ayant pour slogan « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Expression qui s'adapte parfaitement à la pensée d'Emmanuel Kant, philosophe très moyen, qui n'a rien apporté de nouveau. Il s'est tout simplement contenté de recycler les idées des autres dans une forme complexe. J'ai écouté la conférence d'un philosophe médiatique qui prétendait qu'il lui avait fallu 5 ans pour comprendre la pensée de Kant et de rajouter qu'il y a très peu d'intellectuels au monde à avoir pu lire la critique de la raison pure, qui est un livre très célèbre d'Emmanuel Kant. Cela m'amène à penser que ceux qui lisent Kant ont découvert le sens du mot martyr. Pour le dire d'une façon un peu familière, toi mon pote, tu as l'âme martyre et tu dois te trouver beau lorsque tu te regardes dans un miroir, comme Bianca Castafiore. Je ne vois pas l'utilité d'un philosophe que personne ne peut comprendre. La complexité d'Emmanuel Kant, en réalité, n'est qu'un trompe-l'œil qui rejoint la croyance qui veut que plus un livre est complexe, plus il est bon. Les pensées de Kant sont des sévices à des milliers de lycéens. Ces pensées ont permis à des milliers de conférenciers à travers le monde de faire croire qu'ils possèdent la sublime intelligence. Beaucoup de philosophes disent de Kant qu'il est le point de départ d'une philosophie moderne, d'une morale révolutionnaire. On le compare au sommet de l'Everest. Que de louanges, que de bruit pour rien. Quand on examine la pensée de Kant, on trouve qu'elle est très limitée. Exemple d'une morale kantienne, le mensonge. Pour ce philosophe, il ne faut jamais mentir, quelles que soient les circonstances. Nous sommes dans les commandements plutôt que dans la confiance et la conscience. Cela rejoint une autre morale qui dit que tu ne tueras point. Le mensonge a été prohibé par toutes les sagesses, toutes les philosophies de manière beaucoup plus proche de l'homme que ne le fait Emmanuel Kant, même si Emmanuel Kant précise qu'il ne s'agit là que d'une définition pure de ce que devrait être une morale. Nous le savons, les paroles des hommes célèbres deviennent des vérités absolues. Emmanuel Kant, en tant que philosophe, devrait bien le savoir, et il le sait très bien. En fait, Emmanuel Kant dissocie la morale de la conscience. Dans certaines circonstances, il est strictement permis de mentir pour une cause ultime, telle que sauver des vies humaines. Seule la conscience décide des cas où il faut mentir et des cas où il faut dire la vérité. Le fait de mentir dans certaines situations ne veut pas dire que l'homme s'est perverti. Pour l'homme qui possède une conscience, mentir pour sauver des vies humaines n'est pas une affaire facile. Il s'ensuit toujours des regrets. Ainsi, dans le cas particulier pris comme exemple, où on se doit de mentir pour sauver des vies humaines, la conscience procède de la façon suivante. Je sais qu'il y a une morale kantienne qui me demande de ne jamais mentir, quelles que soient les circonstances, même si cela doit entraîner la mort d'êtres humains. Mais il y a également ma conscience qui me dit qu'il y a quelque chose de suprême,
tout au fond de mon âme, une ultime flamme qui me demande de mentir pour sauver des êtres humains d'une mort certaine. Cette ultime flamme est ma conscience. Elle est au-dessus de toutes les morales humaines, même kantiennes. Emmanuel Kant, en dissociant la morale de la conscience, pire, en l'occultant, fournit les armes des futurs Robespierre. On disait de Robespierre qu'il était quelqu'un d'intègre, le modèle pur de la morale kantienne. La pureté de sa morale ne l'a nullement empêché de décapiter des milliers d'humains. Emmanuel Kant déprécie l'ancienne vertu des aristocrates, sous prétexte qu'elle peut être utilisée pour une bonne ou une mauvaise cause. Cependant, cela est également vrai pour la morale kantienne, qui peut être la base pour toutes les intolérances, qu'elles soient staliniennes ou hitlériennes. Quel que soit ce que dira Emmanuel Kant, cela ne donnera jamais à l'humain une conscience. Cela lui donnera une pratique idéologique. Ce que Emmanuel Kant n'a pas compris, Victor Hugo, lui, l'a très bien fait et très bien compris. Dans une scène des Misérables, une sœur qui a fait le vœu de ne jamais mentir trahit son vœu pour ne pas livrer Jean Valjean à Javert. Et Victor Hugo de conclure que ce mensonge lui sera compté dans le paradis comme une grande vertu. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Je poursuivrai mon analyse de la pensée d'Emmanuel Kant dans un prochain article. D'ici là, portez-vous bien et merci pour votre patience.